Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Attends, je vais mettre la vidéo ici. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Connectez-vous rapidement, Il y a un lavage de cerveau qu'ils essaient de nous faire là. On vient de m'envoyer la vidéo. On vient de me dire ce qu'il est en train d'essayer de faire pour duper encore le peuple, pour endormir encore le peuple. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que quelque chose commence à marcher, ils commencent à endormir le peuple. Donc partagez la vidéo, on va parler à cette personne-là. Partagez bien la vidéo parce qu'il a une page de 500 000 abonnés. Il pense qu'il peut nous noyer dans ces vidéos-là. Donc s'il vous plaît les amis, si vous partagez cette vidéo, il y aura plus de monde qui va voir cette vidéo que sa vidéo. Il essaie d'endormir le peuple. Donc continuez à partager la vidéo s'il vous plaît. Ces gens sont très malins. Quand nous sortons, ils essaient de faire des vidéos pour noyer notre vidéo. Parce qu'ils pensent être plus écoutés que nous. Donc partagez la vidéo, on va répondre à ces personnes-là. Partagez la vidéo. Je vais mettre sa vidéo, vous allez écouter ce qu'il est en train de dire à notre jeunesse. Je vais mettre sa vidéo. Ce gars-là, les Martiniquais sont dans des problèmes. On est en train de les priver d'aller dans des plages parce qu'il y a des Blancs qui sont en train d'occuper la Martinique aujourd'hui. Ils ne se prononcent pas sur la Martinique. Aujourd'hui, c'est les Africains, son cheval de bataille maintenant. Il s'est tourné vers les Africains pour endormir les Africains. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, tu parles de racisme, Claudicia. Tu n'as jamais connu le racisme que nous, on a connu en France. Parce que nous avons quitté l'Afrique pour venir ici. Toi, tu es né avec la nationalité française. Donc toi, tu ne vas pas nous dire c'est quoi le racisme. Ceux qui quittent l'Afrique savent c'est quoi le vrai racisme. Ceux qui sont nés ici vivent 1/5 du racisme que nous vivons. Non, vous ne comprenez pas de quel racisme nous on parle. Nous, on a vécu le vrai racisme. Ça, tu ne connais pas ça. Le vrai racisme parce que tu viens de l'Afrique. Ça, tu ne connais pas ça. Toi, tu as connu le racisme parce que tu es de peau noire, mais pas parce que tu viens de l'Afrique. Nous, on a connu le racisme parce qu'on vient de l'Afrique. S'il vous plaît, les amis, si vous partagez bien cette vidéo-là, sa vidéo qu'il a fait pour essayer de nous noyer, ça ne passera pas. Donc, tout le monde verra notre vidéo et c'est ça que les gens doivent entendre. C'est ce message-là que notre jeunesse doit écouter. Donc, je vais vous mettre sa vidéo, s'il vous plaît. Ce gars, je l'ai dit de quitter notre combat. On a désormais affaire à la jeunesse. Nous, on ne va pas se laisser manipuler. Ton discours de réactionnaire là, tu peux aller dire ça ailleurs. Nous, notre combat, soit tu aimes le peuple, tu dis la vérité au peuple, tu parles un message qui va libérer le peuple, ou sinon tu te tais dans notre combat. Nous, on ne cherche rien. On ne cherche rien envers toi. Attendez, je vais mettre sa vidéo où il est en train d'endormir les Africains. Pour dire que oui, si des gens vous maltraitent dans un pays, n'allez pas dans ce pays-là, que nous, on est en train de on veut s'en prendre à des innocents qui nous ont rien fait. C'est comme ça que les gens pensent dans ce monde-là. Si on suit ce discours-là, ce n'est pas ce qu'on a fait depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. On n'a toujours pas négocié avec des gens, demandé pardon à des gens, être bienveillant avec des gens. Quel a été le résultat aujourd'hui? Est-ce que l'Africain est bien traité aujourd'hui? Et ils veulent continuer à endormir. Je vais vous mettre sa vidéo tout de suite, attendez. Parce qu'il faut qu'on écoute sa vidéo et comme ça vous allez écouter ce genre de discours dangereux qu'il est en train de mettre dans la tête de notre jeunesse. Écoutez-moi. Écoutez-le bien. Hein? Il pense que parce qu'il passe à RFI, qu'il est plus écouté que nous. Partagez cette vidéo, il verra qu'il n'est pas plus écouté. Il va voir ça. Partagez la vidéo les amis. On est 200 000 personnes, même si tu es 500 000 personnes, nous on est bientôt 200 000 personnes et tu vas voir si ta vidéo là va masquer ce que nous faisons comme action. Tu vas voir. Écoutez son discours. Hein. C'est ce que nous faisons. Les protestations ont obligé les autres. Écoutez. Impossible. Écoutez. Vous le savez, comme chaque jour, hein, nous avons l'archive du jour. Et l'archive du jour permet de rendre hommage à certaines personnalités. Ça ne nous intéresse pas, Claudicia. Ton beau discours. Et de dire que je suis trop pacifique est totalement faux. Si j'étais trop pacifique, je ne serais pas dans tous les combats que je mène depuis... Quel combat tu as mené pour l'Afrique? Quel combat et quel résultat? Quel combat, quel résultat tu as mené pour l'Afrique? Écoute. Au nom de la dignité humaine. Quelle dignité? Donc, je ne peux pas... Au nom de la dignité humaine. La dignité humaine et la dignité africaine de l'homme africain est respectée dans le monde. Il parle de la dignité humaine au nom de la dignité
piétinée. Quand ta dignité est piétinée, tu ne parles pas de dignité humaine. Quelle dignité humaine? Nous, on veut notre dignité d'abord. La dignité des autres ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre problème, Claudicia. Nous, on veut notre dignité. La dignité des autres peuples, c'est leur problème. Parce que chaque peuple s'occupe de son problème. Ce n'est pas les Chinois qui vont venir s'occuper de la dignité des Africains. Ce n'est pas les Français qui vont venir s'occuper de la dignité des Africains. C'est les Africains eux-mêmes qui doivent s'occuper de leur propre dignité. Parce que tous les peuples ont leur dignité, sauf nous. Donc, ils nous parlent de dignité humaine pour nous endormir. Écoutez-moi ça. Ce type de position et de posture-là, je ne peux pas être... ça ne peut pas être à géométrie variable. Voilà, très clairement. Je ne peux pas à un moment donné réclamer justice, honnêteté dans le jugement pour certains, donc pour les nôtres, et le refuser à d'autres. C'est pas du pacifisme. Encore une fois, je vais peut-être répéter ce que j'ai dit hier, mais encore une fois, il n'a pas d'argument. On voit en Afrique du Sud des Sud-Africains s'en prendre à d'autres Africains. Vous voyez le type de discours qu'il veut passer. Est-ce que vous me comprenez? Mais est-ce que vous me comprenez, chers amis? Vous voyez, il dit que oui, les Africains même sont en train de maltraiter les Africains. Le problème de l'Afrique du Sud, il ne comprend pas. Il fait semblant d'ignorer le fait qu'aujourd'hui, on veut isoler l'Afrique du Sud pour que le combat de Malema ne puisse pas avoir de la force. C'est pour ça qu'ils sont en train de manipuler une minorité qui est en train d'être xénophobe envers les Africains. Pour que l'Afrique du Sud soit isolée. Donc, Claudicia, il fait semblant de ne pas comprendre ça. Et il cite quoi? Il cite l'exemple de l'Afrique du Sud. Pour toujours rejeter le tort sur le noir. Même quand le noir subit des injustices, on veut jeter le tort sur le noir. Vous comprenez ce discours-là, chers amis? Parce que si vous... Moi, j'aime pas parler des gens. Mais ce monsieur-là, on lui a dit de quitter notre combat. Il ne veut pas quitter. Il veut continuer à endormir notre jeunesse. Même pendant que le noir est maltraité, il rejette la faute sur le noir. Même pendant qu'on est victime de racisme en Chine, il essaie de jeter le discrédit sur le noir. Écoutez son discours. Ce gars-là, il est dangereux. À des Congolais en particulier, vous imaginez si dans d'autres pays, on croise des Sud-Africains et on se met à frapper les Sud-Africains? Et ils vont dire, mais moi je n'y suis pour rien, c'est pas parce que mes concitoyens sont des imbéciles. Et vous voyez ce qu'il fait? Il dit que parce que les Sud-Africains ont frappé les autres Africains, est-ce que nous on va aller s'en prendre aux Sud-Africains parce qu'on va s'en prendre à un Sud-Africain parce que... Vous voyez ce qu'il fait? Ce gars-là, il est très 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 dangereux, chers amis. S'il vous plaît, si cette vidéo n'est pas vue par la communauté, il essaie de jouer avec sa communauté, avec sa notoriété, avec sa page pour cacher tout ce que nous sommes en train de faire comme travail. Donc partagez cette vidéo. Partagez bien cette vidéo, les amis. Voilà. Donc écoutez, hein, il est toujours en train de jeter le discrédit sur l'homme noir. Toujours l'homme noir est fautif. Même quand l'homme noir est victime de racisme en Chine, l'homme noir est fautif parce qu'il est il va trouver comment salir l'homme noir en parlant de l'Afrique du Sud. Écoutez bien ce discours. Il croit qu'il a affaire à des idiots. Et tu crois qu'avec ta langue sucrée, tu as affaire à des idiots. Écoute-nous. Je dois, moi, en subir les conséquences. Encore une fois, je vous assure, vous savez, il y a en chacun de nous cette petite graine du racisme. Et parfois, vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit il y a en chacun de nous une petite graine du racisme. Mais... forte. Et chez l'autre, elle n'existe pas. Eh bien, il faut tuer ce racisme-là en nous. On ne s'en prend pas à des gens parce qu'ils ont la même couleur de peau ou la même origine ou la même religion que ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Vous voyez par exemple sur les actes de terrorisme, regardez l'islamophobie qu'il y a, là moi je vis en France, l'islamophobie qu'il y a en France contre les musulmans. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'islamophobie pendant que les gens sont victimes de... En fait, ce gars-là, il essaie de vous endormir. Hein? Ce gars-là, il essaie de vous endormir. Il fait des amalgames pour toucher votre sensibilité. Il va parler de la religion, l'islamophobie parce que vous êtes musulman. Et dire oui. Ce gars-là, il joue avec votre sentiment. Il joue avec ça. Vous n'avez pas compris sa technique de communication. Il joue avec vos émotions. Écoutez-le. À tous les musulmans du monde. Et pour le coup, il souffre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, il ne faut pas être pacifique, il faut... Donc vous imaginez, donc on dit aux Français blancs souvent, contre qui sont opposés aux musulmans, ou des noirs aussi, en disant non, vous ne pouvez pas faire d'amalgame, et là, vous, c'est ce que vous faites. Non, il souffre, non, on peut pas être d'accord sur ça. Écoutez-le. Hein. C'est surtout le chinoise en Afrique. Il y a des Chinois qui exploitent des mines d'or et de diamants de façon illégale. Et ça, c'est Dia Mohamed Ghali qui nous le dit. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Ça doit normalement être le prétexte pour les gouvernants, en tout cas, eh bien, de
revoir une forme de relation et en tout cas de dire de façon très claire, nous n'acceptons pas que vous vous comportiez comme cela. Maintenant, vous avez vu, ce n'est pas au peuple de régler. Est-ce que les gouvernements ont réagi? En fait, il faut qu'on parle, parce que ce gars, il croit qu'il a affaire à des idiots. Et il dit c'est au gouvernement de réagir. Est-ce que dans la situation que vous connaissez aujourd'hui, vous avez vu les gouvernements africains réagir? Vous avez vu les gouvernements réagir? Donc, le peuple ne doit pas réagir parce qu'on ne doit pas être injuste envers les Chinois. Vous avez entendu, hein? Écoutez bien. Et je vous le disais encore, ça fait toujours que je vous le dis, mais là, c'est le chemin de la diplomatie. Et qui doit être pris par les diplomates, vous avez par entendu? les responsables politiques, voilà. par les leaders d'opinion, voilà. par les chefs d'entreprise. Voilà, c'est pas nous le peuple, hein. C'est tout le monde sauf nous le peuple qui devons régler cette histoire-là. C'est la voix. Vous avez entendu ce discours-là? Écoutez encore. Ce sont eux qui doivent parler à ce moment-là. Vous avez entendu? Voilà. Il y a Maurice Mokoulou qui dit on doit agir. Oui, évidemment, et c'est ce que nous faisons. Les chinoises a présenté des excuses. C'est les protestations, ce mytho-là. C'est les protestations qui ont poussé les autorités chinoises à... C'est ce que la Chine est en train de faire. C'est nos discours qu'ils ont écoutés. C'est ça que la Chine a écouté sur les réseaux sociaux. Ils sont partis s'excuser. C'est nos discours. La Chine a peur pour ses intérêts en Afrique. C'est pourquoi ils sont partis s'excuser. Continuez à écouter des vieux comme ça, là, des vieux réactionnaires qui ont fini leur vie, qui peuvent vous voir misérables parce qu'eux, ils ont tout dans leur monde. Donc, ils vont vous voir continuer à subir ces choses comme ça, là. Écoutez encore. On ne produirait plus. Donc, nous avons, nous, agi avec les moyens qui sont les nôtres, avec la force qui est la nôtre, mais nous sommes des gens... et je le dis avec beaucoup de prétention, vous et nous sommes des gens avec un état d'esprit supérieur. Nous ne faisons pas d'amalgame, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des imbéciles. C'est qui les racistes? Si je croise c'est nous les racistes? Dans les rues, un Chinois dans les rues de Lubumbashi, je ne vais pas l'insulter parce que à 15 000 km, des Chinois ont commis des actes racistes envers des Congolais. Ah ouais? Voilà, c'est simple. Ok. Bonjour Claudie, merci beaucoup. C'est Barclay. Parle de la loi du talion, et non, la loi du talion, non. Donc il faut sortir aussi du religieux pour juger les choses des sociétés humaines. Hein. Écoutez, hein. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, si on applique la loi du talion, imaginons que je sois d'accord. Ok, moi je suis d'accord sur la loi du talion. Je suis d'accord pour que ce œil pour œil, dent pour dent, eh bien s'applique, puisque des gens ont commis des actes de racisme, ils doivent être punis. Mais ce sont les gens qui ont commis les actes qui doivent être punis. Ah. La loi doit s'appliquer pour ces gens. D'accord. Vous avez vu son raisonnement? C'est des gens qui ont commis ça qui doivent être punis. D'accord? Donc, quand les États-Unis bombent l'Iran, parce que simplement, un seul Américain a été tué. Ça, il appelle ça comment, Claudicien? Les Américains lancent une missile à l'Iran parce qu'il y a un seul Américain ou deux Américains qui ont été tués. Les Américains tuent plus de 10 personnes, 15 personnes. Claudicien, tu es où pour parler de cela? On ne t'entend pas parler. On ne t'entend pas parler de cette réaction des États-Unis. Quand des grands pays, des grandes puissances du monde bombardent des pays parce qu'il y a un seul citoyen qui est mort, ça, il parle de quoi? Ça, c'est la justice, ça. Les grandes puissances ont le droit de le faire, mais les Africains n'ont pas le droit de le faire. D'accord? Les Africains doivent accepter de se faire tuer et laisser les autorités régler les questions. Le peuple ne doit pas agir parce que le peuple risque d'être injuste. Vous avez entendu son discours là? Écoutez-moi bien, il y a des gens qui se prennent pour nos frères qui ne sont pas nos frères. Excusez-moi les frères, hein, mais lui ce n'est pas un frère. Moi, je ne ferai jamais un direct sur un vrai frère combattant pour parler de lui comme ça. Mais lui, ce n'est pas un frère. Il y a des Noirs qui ne sont pas nos frères. Il y a des Noirs qui sont nos ennemis parce qu'ils sont les alliés de nos ennemis pour nous maintenir dans cette situation-là. Claudicien, il fait partie de ces gens-là. C'est sur Claudicien, mais sinon, je ne ferai jamais une vidéo sur mon frère pour parler de lui comme ça. Mais si lui, il se croit plus intelligent que les gens pour arriver à les manipuler, parce qu'il pense qu'avec sa page, sa grosse page là comme ça, avec plus de milliers de personnes, il peut manipuler tout le peuple africain. Il se trompe. Lui, il ne peut pas nous manipuler. Il n'a pas le verbe ni l'intelligence de pouvoir nous manipuler. Sinon, là, vous ouvrez la boîte de Pandore. Hein. Alors là, si vous touchez des innocents, des gens qui n'ont rien fait, et qu'après ces gens-là disent, mais nous, on nous a frappés dans les rues de Douala, alors que nous, on n'est pour rien là-dedans. Vous savez ce qui va se passer avec la Chine? C'est-à-dire que la Chine va dire aux États, comment vous vous en prenez à nos ressortissants alors qu'ils n'ont rien fait? Ah bon? C'est comme ça que vous jouez? Et nous, on va dire quoi à la Chine? Nous, on va dire quoi à la Chine? C'est la police chinoise qui maltraite nous. Vous avez entendu le discours de cette personne-là? Vous avez dit,
Wallahi, Billah, Claudicia, il faut que tu arrêtes. Hein. Claudicia, il faut que tu arrêtes. Claudicia, il faut que tu arrêtes. Vous avez entendu? Oui, l'État chinois va dire oui, vous vous en prenez à nos citoyens alors qu'ils n'ont rien fait. Donc nous, les Africains, on a fait quelque chose à la Chine? Non, répondez-moi s'il vous plaît, répondez-moi. Nous, les Africains, on a fait quelque chose à la Chine pour que la Chine nous traite comme ça? On a fait quoi à la Chine? Pourquoi vous ne posez pas les bonnes questions à Claudicia? Vous êtes là-bas, vous l'écoutez, on dirait que c'est un Dieu qui vous parle. Pourquoi vous ne disiez pas la vérité, vous ne dites pas la vérité à Claudicia? Nous, les Africains, on a fait quelque chose à la Chine. On a fait du tort aux Chinois pour mériter ce qu'ils nous font. Donc, les Chinois qui sont en Afrique ne méritent pas ça parce qu'ils ne nous ont rien fait. Donc, nous, on a fait quelque chose pour nous retrouver d'or en Chine. Nous, on a agressé des Chinois pour qu'ils nous mettent d'or comme ça, nous exposer devant le Covid-19. Écoutez, continuez à écouter son discours. Partagez encore, parce qu'il prend sa page là, il croit qu'il va nous noyer dans sa page. Partagez s'il vous plaît les amis. Si vous partagez, son discours là, il sera comme une goutte d'eau dans l'océan. Partagez la vidéo comme ça, le monde va écouter ce discours là, pas son discours là qu'il essaie de faire passer dans le monde. Et on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir là où on est en position de force. Parce qu'on réagit à des actes commis contre des Africains donc en Chine. Les autorités sont acculées parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Elles ont une politique. Donc en Afrique, elles ont besoin des matières premières africaines. Donc ces gens au pouvoir en Chine ne peuvent pas faire autrement que de dire on va régler le problème. Ah bon? Mais si nous avons et nous perdons cet avantage nous permettant d'avoir des actes racistes et violents envers des gens qui n'ont rien fait. Et il parle de racisme et de violence envers des gens qui n'ont rien fait. Donc l'Africain mérite ce racisme et cette violence-là, Claudicia. Claudicia, je sais que tu es en train de m'écouter en direct avec un faux profil. Tu te caches comme un rat. Moi, je te pose la question. Est-ce que l'Africain mérite cette violence-là, qui a été ce racisme-là? Parce que tu parles d'innocents qui ne méritent pas une violence et du racisme. Donc les Africains méritent ce sort. Arrêtez d'écouter. Allez vous désabonner les Africains sur la page de Claudicia, s'il vous plaît. Allez vous désabonner sur la page de cette personne-là. Parce qu'il est en train de vous manipuler à longueur de journée. Parce que vous voyez qu'il parle bien ce français-là. Il est en train de bien articuler. On peut faire comme lui, hein, mais nous sommes Africains et fiers. Nous n'avons pas la prétention de copier la façon de parler des Occidentaux. Même si on peut le faire, ça ne nous intéresse pas. Donc Claudicia, là, qui parle de ce français-là qu'il croit, je ne sais pas, académique ou de quelle ère... mais il croit manipuler qui? Continuez à partager. Je veux qu'on finisse avec plus de ce que les gens ont vu sur sa vidéo là. Parce qu'il essaie de laver le cerveau de nos gens. Après, je vais vous mettre ce que Nathalie Yamb a dit. Parce qu'il a vu que Nathalie Yamb, elle a fait une communication qui va dans notre sens. Nous avons fait une communication. Les gens ont écouté ça et les Nigérians ont agi. Donc quand il voit comme ça l'engouement sur les réseaux sociaux, quand ça parle de œil pour œil, dent pour dent, il sait que ce n'est pas seulement les Chinois qui sont menacés. Parce que les Africains sont victimes de racisme partout. Donc il y a ses concitoyens français qui sont menacés aussi. Il y a des Anglais, il y a des Américains, donc ce n'est pas que les Chinois qui sont menacés. Et quand les Africains rentreront dans cette danse du œil pour œil, dent pour dent, il y a beaucoup de peuples qui risquent d'en payer les frais. Parce que partout dans le monde, l'Africain est méprisé. Et c'est ce discours-là qu'il ne veut pas laisser se propager. Il veut diluer avec ces contre-vérités-là qu'il essaie de ramener pour nous manipuler. Écoutez-le bien. Alors que nous Quel avantage on a? On est resté trop gentil, voilà où ça nous mène. Il va falloir dire ça suffit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Ça suffit. On n'a pas été trop gentils. Ah ouais? En tout cas, je ne pense pas que ce soit les populations, les citoyens qui étaient trop gentils. Et encore une fois, moi je vais vous dire, il y a des endroits dans le monde où je ne vais pas. Je ne vais pas parce que je sais à quoi m'attendre. Vous avez entendu? Moi, je ne vais pas en Chine. Il y a des endroits où je ne vais pas. Donc aujourd'hui, les Chinois ont le droit de venir chez nous, mais nous, on n'a pas le droit d'aller en Chine parce que les Chinois sont racistes. mais les amis, et vous avez compris maintenant. Quand je vous parle, si vous ne m'écoutez pas, vous allez comprendre que c'est une haine envers cette personne-là. Mais ce n'est aucune haine envers cette personne. Mais cette personne se croit plus intelligente que cette jeunesse africaine. Et c'est ça que je n'arrive pas à supporter. C'est parce qu'il se croit plus intelligent que nous. Il dit, il y a des pays dans le monde où moi je ne vais pas. Parce qu'il va le dire, je n'ai pas envie de subir le racisme comme je l'ai subi en France. Mais les Chinois ont le droit de venir chez nous et de faire tout ce qu'ils veulent chez nous. Donc s'ils ne veulent pas qu'on aille chez eux, ils n'ont qu'à rester chez eux. Est-ce que nous devons plus compliqué que ça? Pendant que tu viens chez nous, respecte-nous. Parce que toi tu es chez nous et nous sommes chez toi. C'est tout ce qu'on dit à la Chine.
Si la Chine ne veut pas appliquer cela, mais on va la faire respecter. On va plier la Chine. On va mettre la Chine à genoux devant l'Afrique. Ah oui, 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 Claudicia. Claudicia, tu écoutes bien ce message-là. Écoute, tu crois que tu vas manipuler des gens parce que vous croyez que oui, il suffit maintenant de tenir un beau discours aux Africains pour qu'ils se noient dans ça, pour qu'ils n'arrivent plus à réfléchir et à comprendre ce que tu dis. Toi, tu as un discours là qui va être plus non. Si je parle, je n'aime pas parler parce que c'est un vieux. C'est un vieux quand même. Il faut lui donner ce respect de vieux. Mais c'est un vieux réactionnaire qui veut calmer la jeunesse africaine parce que lui, il a des intérêts à préserver. Lui, on l'envoie vers nous parce qu'il est sur RFI. Une des télévisions qui ont organisé des coups d'État, une des radios qui ont organisé des coups d'État en Afrique. RFI, on en parle? Il est à RFI. Donc quand les intérêts de ces gens-là sont menacés, on l'envoie pour endormir le peuple. On lui dit, Claudicia, tu as 500 000 abonnés sur ta page, va endormir les Africains. Il ne faut pas que ce discours-là continue à se propager sur les réseaux sociaux. Va calmer les gens. Donc lui, puisqu'il a 500 000 abonnés, il va se servir de ça pour essayer d'endormir les 500 000 personnes. Et c'est quand il fait une vidéo, ça touche beaucoup de gens, il va essayer de profiter de ça pour endormir tous ceux qui regardent ces vidéos. Mais nous, même si avec nos 30 000, 40 000, 50 000 personnes là, ce sont 50 000 personnes qui vont aller agir. Tu vas voir si ton discours là, il va les arrêter. Tu vas voir. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Chinois, ça veut dire que je n'ai pas confronté au racisme. Voilà. Je n'ai pas envahi, je l'ai suffisamment subi en France. Voilà. Et mes concitoyens afro quoi? arabes, toi tu es né en Afrique? asiatiques. De quel racisme il parle? Claudiciar, il est né en France. De quel racisme il parle? Quand Claudiciar se fait passer pour un Africain, nous sommes nés en Afrique, on a connu la misère. Vivre au-dessous d'1 € par jour, tant que tu n'as pas connu ça, Claudiciar, tu ne peux pas comprendre la souffrance des Africains. Nous, on a manqué de repas pour manger. Nous, on a mangé une fois durant toute la journée. Claudiciar, toutes ces réalités, tu ne connais pas ça. Donc aujourd'hui, quand nous nous mettons en position de parler avec les Africains, c'est parce que nous connaissons la souffrance des Africains. Parce que nous-mêmes, nous sommes Africains. Donc lui qui dit qu'il a connu le racisme, parce qu'il y a deux racismes différents ici en France. Si vous ne savez pas, je vous dis. Il y a un racisme parce qu'on est noir. Il y a un autre racisme parce qu'on est africain. Et nous, c'est ce racisme-là que nous vivons. Tu vas quelque part où tu lances des appels d'offres pour venir travailler. Tu dis je suis français, même si tu es noir, on te dit viens d'abord. Toi, tu es quoi? Je suis africain. Oui, donc les Français venaient d'abord, les Africains attendaient. Parce qu'eux, ils ont la nationalité française. Donc il y a deux racismes qui existent. Ce racisme dont je parle, Claudiciar, il n'a jamais vécu ça. Claudiciar, ce racisme dont je parle, tu n'as jamais vécu ça. Tu ne connais même pas ça. Tu ne connais même pas l'existence de ça. Parce que tu n'as jamais été confronté à cette situation. Tu te retrouves, tu es privé de quelque chose parce que tu viens de l'Afrique. À ça, nous, on a vécu ça. Où on nous dit la priorité, c'est les Français d'abord. Mais nous, on a vécu ça, on l'a accepté, on est dans le pays des gens. S'ils mettent leurs règles, tu acceptes. Mais quand toi, tu viens de dire, oui, j'ai subi le racisme, je connais, c'est pourquoi je ne vais pas en Chine, je n'ai pas envie de subir le même racisme en Chine. Donc, qu'est-ce que tu règles comme ça en disant ce discours à nos frères qui sont dehors dans la rue? Mais moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que Claudiciar règle en tenant ce discours à des gens qui sont dans la rue? Des gens qui sont dans la rue, tu leur dis quoi? Qu'il ne fallait pas aller en Chine? Mais soyons logiques, ça veut dire que des gens sont dans la rue, on les a mis dehors, tu leur dis quoi? Donc il ne fallait pas aller en Chine parce que les gens là sont racistes envers eux. Des gens sont déjà là-bas. Donc toi tu es en train de régler quel problème dans ton discours? Il est en train de régler quel problème? De dire qu'ils avaient tort d'aller là-bas? C'est leur problème, c'est parce que eux qui sont allés là-bas, c'est ça? Pourquoi les Chinois sont chez nous? Pourquoi les Chinois sont chez nous alors? Et eux, c'est des innocents, il ne faut pas s'en prendre à eux parce qu'ils n'ont rien fait. Mais nos frères ne sont pas des innocents parce que c'est eux qui sont partis en Chine et ils ont vécu ça. Donc c'est eux qui sont partis chercher ça en Chine. Vous avez entendu ce genre de discours-là? Claudiciar nous prend pour des idiots. Il se croit plus intelligent que 90% de la jeunesse africaine. Hein, je vous dis ça. Dans son discours, parce qu'il a une position où il travaille à RFI, maintenant il se croit le savant du monde. Il se croit Cheikh Anta Diop de notre génération. Il se croit Cheikh Anta Diop de notre époque. Voilà. Lui, il a fait quoi? Depuis quand on a vu Claudiciar? Toi,
Depuis quand on t'a vu dans le combat, tu as été radical sur tes positions? Depuis quand tu as dit la vérité aux Africains pour le dire? Prenez votre responsabilité. Je vais vous mettre le discours de Nathalie Yambo, vous allez écouter ça. Parce que lui là, j'ai pas envie de continuer à vous mettre son discours parce que ça n'a pas de sens. Je vais vous mettre le discours d'une vraie combattante africaine, une digne fille de l'Afrique. Vous allez écouter ça. Une digne fille de l'Afrique. Voilà. C'est le vieux là, il essaie de nous endormir. Donc maintenant, vous avez compris quand je dis allez vous désabonner de la page de Claudie Siard, s'il vous plaît. Si vous restez là-bas, il va mettre ce coronavirus qu'il est en train de propager par sa bouche dans vos cerveaux. Allez vous désabonner de la page de Claudie Siard. Il est en train de propager un coronavirus qui veut infecter vos cerveaux et vous conditionner mentalement. Allez vous désabonner de la page de Claudie Siard. Donc écoutez. C'est vous qui lui donnez ce pouvoir-là. Il se croit aujourd'hui président de la République, président des Africains. Il va tenir un discours, oui, vous savez, il faut la loi du talion, ce n'est pas s'en prendre à des innocents. Alors que nous-mêmes, nos frères africains sont des innocents. Il dit la loi du talion, ce n'est pas s'en prendre à des innocents. Donc la loi du talion, c'est de subir. C'est de subir. Et de ne pas essayer de se faire respecter. C'est ça la loi du talion. On va écouter Nathalie Yambo. C'est ce discours-là que Nathalie Yambo dit, que nous disons, que Claudie Siard essaie de contrer aujourd'hui. Écoutez ça. On va voir ce vieux réactionnaire comme ça. Hein? Il croit qu'il est plus intelligent que les gens. N'importe quoi. Je sais que tu es en train de me regarder, mais moi je m'en fous. Nous, on n'est pas rentré dans ce combat-là pour plaire aux gens. Nous, on tient un discours à notre peuple, un discours de vérité. Parce qu'on sait que ce que tu proposes là, c'est ce qui a toujours été le cas en Afrique. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais rien changé. Vous avez toujours proposé ça aux Africains. Oui, un comité de réponse aux propos racistes. Les Africains auront un auditoire où il faut que nous sortions pour dénoncer tous ces faits parce qu'ils sont inacceptables. Et il faut qu'il y ait du répondant parce que les Africains, voilà aussi, savent répondre à la hauteur du tort, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le type de discours là qu'ils sont en train de vous dire. Et où il faut réfléchir avec des associations, tenir des points de presse et dénoncer. Ah, Claudie Siard. Claudie Siard. Nous, la libération de l'Afrique, là, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain. Toi, tu as du temps. Les gens meurent, ils n'arrivent pas à manger. Toi, tu as le temps de former un comité. Tu crois que nous, on a envie de rester en France toute notre vie? Nous, on a envie de rentrer. Ici, si tu es raciste envers nous ici, nous, on va trouver du répondant ici. On va trouver du répondant en Afrique parce qu'en Afrique, tu vas venir nous trouver là-bas. Du répondant ici, ça ne sert à rien. On va te dire, tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Mais je vais te trouver chez moi. Là-bas, tu ne vas pas me dire rentre chez toi. Non, c'est toi qui es chez moi. Là-bas, tu ne vas pas me dire rentre chez moi. C'est moi qui vais te dire rentre chez toi. Et c'est tout ce qu'on vous dit. C'est tout ce qu'on dit à la jeunesse. Former des comités, négrophobie, tout ça, ça ne sert à rien ici. Parce qu'on n'est pas chez nous. Le répondant, c'est en Afrique. Il faut aller installer des bases solides en Afrique. Qu'il y ait du répondant en Afrique. Parce que quand ça sonne ici, ça sonne là-bas, les gens vont dire, ah, là-bas, il y a du répondant. Donc, on va éviter de taper fort comme ça. Parce que de l'autre côté, ça répond aussi fort. Donc, il y a équilibre de la terreur. Équilibre de la terreur. Voilà. Tant qu'il n'y a pas équilibre de la terreur, tu ne te fais pas respecter. Parce que lui, il peut te faire du mal, mais toi, tu ne peux pas lui faire de mal. Donc, il ne va pas te respecter. Mais quand tu sais que quand tu me piques, je te pique, je vais éviter de te piquer. Parce que je vais te piquer aussi. Ah, Claudie Siard. Tu as la malchance d'être dans une époque où la jeunesse a la possibilité de te répondre rapidement. Pour nettoyer le cerveau de nos concitoyens, nettoyer le cerveau de nos frères que tu es en train d'empoisonner avec ton coronavirus. Écoutez la reine. Voilà. Des milliers d'Africains, chez eux, dans leur propre, ça passe mal. C'est ceux qui parlent du libéralisme africain, de panafricanisme. Ça, c'est une vraie panafricaine, ça. Tous les 2 ans, dans des pays au sud du continent, vous chassez, vous frappez, vous brûlez, vous tuez vos frères africains. Mais c'est toi, devenu président de l'Union africaine,
qui va venir parler sur des gens qui font comme tes concitoyens à Johannesburg ou à Durban, ça passe mal, Matamala. Tous les 2 jours, tu es sur Internet en train d'insulter ceux qui parlent d'unité africaine, de fédéralisme africain, de panafricanisme. C'est déjà de Claudicia. Panafricaine, Voilà. Il nous appelle comme ça. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas venir me taguer pour que je parle de ce qui arrive aux Africains en Chine. Frère, soeur, tu es sérieux? Tous les jours, ton gouvernement maltraite des milliers d'Africains chez eux, dans leur propre pays, dans leur propre espace communautaire. Et toi, tu es content. Et puis tu le défends parce que tu es endoctriné. Voilà. Parce que tu mets l'appartenance tribale, ethnique, clanique, religieuse, politique, régionale, ou même la bêtise au-dessus des principes et des valeurs et de la fraternité qui nous unit. Claudicia. Et c'est toi qui vas venir allonger ta bouche dans l'affaire là? Claudicia. Je vous le dis comme je le pense. Comme tu te vends là. C'est comme ça on C'est t'achète. comme ça qu'on t'achète. Voilà. Quand on aura des dirigeants qui auront des comportements dignes, qui ne blagueront pas avec le respect dû à leur peuple à l'étranger, Voilà. parce qu'eux-mêmes seront les premiers à respecter ces peuples chez eux à la maison. Donc, vous avez vu, Nathalie Yam a répondu à Claudicia. En fait, il essaie de prendre les propos de Nathalie Yam parce qu'il dit que qui doivent répondre. Nathalie Yam, c'est qu'elle dit, même les gouvernements là, les marionnettes là qui maltraitent, sont eux qui vont répondre à la Chine. Claudicia. Hein, Claudicia. C'est même gouvernement qui torture, parce que dans les propos de Nathalie Yam, c'est clair. Elle dit, toi-même qui torture, il faut que toi d'abord tu commences à respecter ton peuple. Donc celui-là qui ne respecte pas d'abord son peuple, c'est lui qui va aller défendre son peuple en Chine. Hein, Claudicia? Écoute les vrais panafricains parler, non? Il y a des scènes avilissantes et des situations révoltantes qui ne se passeront plus sans qu'il n'y ait de conséquences immédiates Voilà. et durables, ni ici, Voilà. ni là-bas. Très bien. Ces dirigeants ne tomberont pas du ciel. Voilà. On ne peut pas refuser d'une maladie, mais en permanence s'émouvoir et se plaindre de ses effets. Très bien. Respectons-nous nous-mêmes. Et par notre comportement, imposons aux autres de nous respecter. Très bien. Ici et ailleurs. Pour finir, parce que cette période s'y prête un peu, Écoutez bien ici. dans l'Ancien Testament, on disait œil pour œil, dent pour dent. Oui, dans la nouvelle version, là, ils ont écrit, quand on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Je réitère pour tous ceux et celles qui m'ont découverte hier là. Ma doctrine, celle de leader, celle de Mamkoul 2020, avec nous là, c'est les 2 yeux pour un œil et puis toute la mâchoire pour une dent. À bon entendeur. Ah ouais, non, Nathalie, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais franchement, ma soeur, nous t'aimons pour ta franchise. Ah, c'est ça que nous attendons, des discours comme ça. Il faut être franc envers le peuple. Les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une seule dent. Claudicia, nous, c'est ça notre doctrine. Les 2 yeux pour un œil crevé, toute la mâchoire pour une seule dent à lever. Tu comprends ça? Va écouter le discours de Nathalie Yam. Tu comprendras sur quelle position nous on est. Et toi, tu veux combattre cette position-là, Claudicia. Tu es très petit dans ça. Tu es très petit dans ça. Ah oui, tu es très très petit dans ça. Il est venu pour arrêter ce discours-là. Parce qu'il sait que désormais, partout sur les réseaux sociaux, c'est ce discours-là qui est prononcé. Parce qu'on a donné le ton. On a dit aux gens, c'est ça. Les 2 yeux pour un œil crevé, toute la mâchoire pour une seule dent à lever. C'est ça qu'on dit, nous.
Tu m'enlèves une dent, je te prends toute ta mâchoire, je te casse toute ta mâchoire. Tu me prends un œil, je te crève les 2 yeux. On va voir comment ça va finir. On va voir comment ça va finir. Il parle de la loi du talion, ça c'est pire que la loi du talion. Ça veut dire quand on te frappe, il faut taper plus fort. La prochaine fois, il va hésiter à te taper. Quand tu me donnes un coup de poing, je te rends un coup de poing plus fort. Demain, tu ne vas pas me donner un coup de poing. Tu vas dire, hier, là, c'est le coup de poing qu'il m'a rendu était plus fort que ce que j'avais donné. Donc, tu vas te calmer. Voilà, Claudicia. Donc, ces discours-là, c'est ça que tu veux, toi, nettoyer sur les réseaux sociaux, Claudicia. C'est ce discours-là que toi, tu veux balayer sur les réseaux sociaux. C'est peine perdue. À chaque fois que tu fais une vidéo, je refais une autre vidéo pour te contrer et les gens vont partager, tu vas voir. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les traîtres à bas, les marionnettes à bas, les collabos comme Claudicia à bas. On ne veut plus de collabos en Afrique. Tu prétends aider les Africains. Qu'est-ce que tu as fait pour les Africains? Tu es une fois allé en prison pour les Africains? Ils sont en train de signaler ma vidéo là. Vous avez vu, ça a coupé tout de suite. Ils sont en train de signaler ça. Claudicia et son équipe de RFI sont en train de signaler ça fort. Claudicia et son équipe de RFI, ils sont en train de signaler la vidéo. Signalez-moi, j'ai fini. Oh. Signalez ça. Nous, on a dit ce qu'on avait à dire. C'est maintenant vous signalez. Nous, on a fini avec ça. Le peuple a entendu le message. Les 2 yeux pour un œil, toute la mâchoire pour une dent. Les 2 yeux pour un œil que la Chine a crevé, toute la mâchoire pour une seule dent que la Chine a touchée. C'est clair, non? C'est clair, Claudicia, et nous assumons entièrement. Nous sommes injustes, Claudicia, nous assumons. C'est nous les injustes maintenant, nous assumons, Claudicia. Nous sommes injustes, nous assumons. On a bien fait. Tu vois, tu ne trouves pas les injustes, les Africains vont risquer d'être injustes, on a bien fait. On va être injuste même maintenant. On nous agresse, on nous fout dehors, on nous sort des hôtels. Et c'est nous qui risquons d'être injustes envers d'autres peuples. On a bien fait. Maintenant, toi, tu n'as qu'à venir. Non, Claudicia, donc moi, je n'étais même pas prêt à faire une vidéo. Mais tu fais une vidéo, je ressors, même si c'est 5 h du matin. J'allume ça, je parle au peuple. Toi et nous, maintenant, c'est ça. On ne te laisse plus manipuler la jeunesse. On ne te laisse plus manipuler le peuple. Tu fais une vidéo, même si c'est 5 h du matin, l'heure qui suit, moi aussi, je fais une vidéo pour te répondre. On ne va pas te laisser. À défaut de pouvoir tenir ce discours-là, tu te tais, Claudicia. Tu te tais. Tu nous laisses faire. Si tu ne peux pas tenir un tel discours, tu ne viens pas pour dire le contraire de ça, parce que les Africains sont fatigués. Ton discours-là, ça ne va rien apporter de nouveau par rapport à tout ce que les Africains ont vécu. Donc ton discours-là, tu le gardes pour toi, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et s'il y avait un résultat aujourd'hui, nos frères ne seraient pas d'or. Nous, on essaie une autre chose qu'on n'a jamais essayé. Et ce n'est pas toi qui vas arrêter ça. Ce n'est pas toi qui vas arrêter ça. Toi-même, tu n'as qu'à aller essayer. Mets-toi avec les Chinois pour venir faire ça aux Africains, vous allez voir. Oui, on connaît le racisme, on a défendu les Noirs. Tu prends un avion, tu vas voyager avec Emmanuel Macron. Vous allez venir éduquer l'Afrique. Ah ouais? Maintenant aussi, on prend le noir de service, le noir de maison qui va venir éduquer les Africains. Voilà. Ton air de supériorité, je ne sais pas quoi là. Parce que tu penses que tu es français, tu maîtrises la langue de Molière. Toi, tu es plus intelligent que les Africains. Toi, tu es fou. Hein? Non mais excusez-moi les frères, hein. Je vous ai dit, moi vous n'allez pas me voir faire des vidéos sur d'autres frères, mais lui là, il est dans mon viseur. C'est fini. Toi, à chaque fois que tu fais une vidéo, on m'envoie ça. Moi je ne suis même pas abonné sur ta page. Moi tu veux me trouver, c'est ici tu viens me trouver. Ta page, on m'a dit, viens réécouter sa vidéo. C'est quand je suis parti là-bas, j'ai vu ça. J'ai dit, ah il a dit ça. Attendez, il y aura du répondant. Maintenant, c'est comme ça. Voilà. Tu parles, il y aura du répondant ici. C'est tout. Tu veux manipuler la jeunesse? On va conscientiser la jeunesse. Ils prennent un nègre de service qu'ils envoient laver le cerveau des Noirs quand ils veulent s'émanciper. Ça a toujours été comme ça. La sale besogne du nègre de maison. Qui, quand le maître est malade, dit que nous sommes malades. Oui, nègre de maison. Malcolm X vous appelez house niggas. You are house niggas.
We are field niggas. Nous sommes des nègres de champ qui veulent se libérer, qui veulent brûler la plantation, qui ne veulent pas négocier avec le maître. On veut brûler la plantation. Soit on est tous libres ou on meurt avec le maître. Nous sommes ce genre de nègres-là. Toi, tu es un nègre de maison. On collabore. Dire oui, la haine envers des propres frères, comme tu aimes bien le faire. Écrivez des textes kilométriques là, que les gens n'ont même pas le temps de lire. Tu ne sais pas, si tu avais fait un peu d'études, tu verrais qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués avec les longs textes là. Tu allais résumer ça en quelques phrases, essayer de te faire comprendre. Les gens ne lisent même pas tout ça. Tu es là à jouer au français académique. Nous tous, on peut faire ça. Si c'est écrire livre, même nous, on peut faire. Parce qu'on a les diplômes de ça. Tu comprends? Les longs textes là pour faire semblant d'être un savant. Si tu es un savant, produis quelque chose pour l'Afrique. Tu es un savant? Tu es un savant? Invente-nous quelque chose. Littérature, littérature. Que des mots. Toujours des mots. Nous, on veut des actions, Claudicia. Si tu ne peux pas dire ce mot d'ordre là, tu te tais. C'est tout. Tu me regardes, va répondre sur ta page avec ton long texte kilométrique là. Je m'en fous. Voilà. Bonne journée, bonne soirée les amis. Tu réponds encore, on vient. Tu réponds encore, on vient. Voilà. Tu réponds encore, on vient. On va voir ça va finir comment. Tant que tu n'es pas fatigué, on n'est pas fatigué. Merci les amis. On vous aime. Merci pour tous vos partages. Continuez à faire ça. C'est ça qui va contrecarrer ce discours de mensonges qu'ils sont en train de propager sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont des pages avec des communautés de 500 000 abonnés. Ces vidéos font 1 million de personnes. Donc, quand nous, on va parler, lui, il va nous noyer avec ses 500 000 abonnés. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous, c'est le peuple qui nous soutient. Même Facebook, actuellement, a bloqué la page. Sinon, il y aurait 1000 personnes connectées sur cette vidéo. Mais les gens partagent. Les gens partagent. Facebook même bloque. Mais Facebook même est dépassé par la détermination des frères. Ils partagent. Voilà. Black excellence. Proud to be black. House nigga. Shame on you. Shame on you. House nigga. Bonne soirée les amis. On vous aime beaucoup. Et on sera là. Ça ne bouge pas. Tenez, là où vous tenez là, c'est là-bas que c'est bon. N'écoutez pas Claude. Allez vous désabonner de sa page. Si tu es abonné sans le savoir, va vérifier. Tu vois abonné, tu fais désabonner, tu pars. L'envoûtement qu'il veut jeter sur les Africains, ça t'épargne. Merci beaucoup.